Hello amis poissons, c'est à votre tour pour votre tirage sentimental du mois de février 2023. C'est un tirage général sentimental, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Regardez bien votre signe ascendant, signe lunaire, signe Vénus, également pour entrecroiser les informations. Et donc c'est pour les tirages poissons, ascendant, signe lunaire, signe Vénus en poisson. On va commencer tout de suite. Le petit message du Ho'oponopono. Je ne suis pas venu sur la terre pour souffrir. La souffrance n'a jamais été obligatoire. Elle ne survient que lorsque nous n'avons pas entendu les autres appels de notre être. Car nous sommes sur terre pour apprendre, évoluer et vivre l'amour. Donc là, je pense que vous avez pris conscience pour le mois de février. Je pense que là, vous êtes en pleine prise de conscience qu'il est temps d'arrêter de souffrir, d'arrêter de vous mettre en victime. Et on vous demande, on vous conseille de vous reconnecter à votre être. Mais je pense que il y a déjà ce travail qui a commencé, qui a amorcé un petit peu. Par rapport à votre tirage, pour moi, l'énergie principale sentimentale, j'ai la prêtresse. Donc pour moi c'est c'est entre guillemets une énergie féminine. Ça représente aussi un petit peu la lune pour moi, le féminin sacré. Et vous avez cette vitalité. Là on vous demande, vous voyez, souveraineté. Retrouvez votre souveraineté. Mais je crois que ça commence petit à petit. Vous prenez conscience en fait de votre potentiel, de votre plein potentiel. Vous avez vos ressentis, vous avez des capacités, on va dire, à vous... vous arrivez à vous centrer sur vous, vous arrivez à vous écouter dans votre intériorité, vous arrivez à avoir cette faculté de prémonition, mais c'est pas vraiment prémonition, c'est vraiment les ressentis. Vous voyez les choses, votre troisième œil. Vous voyez, vous voyez, vous ressentez les choses et vous avez commencé à prendre conscience que vous avez votre souveraineté, que vous êtes libre. Vous voyez la carte enchantée, j'ai l'anneau, je les cirque de l'anneau. Donc en fait c'est un peu comme le battleur. Vous avez les cartes en main pour justement avancer. Vous voyez, les rêves du chaman, j'ai la muse joyeuse, j'ai l'inspiration. Donc, le féminin sacré, c'est aussi l'inspiration. Ça vient d'à l'intérieur de vous. Écoutez votre intuition, vos ressentis. Et là, pour la sagesse des sorcières, j'ai familier, j'ai gardien. Alors, normalement, chaque personne est censée avoir un animal totem et un familier, un gardien. J'ai plus le terme exact. Mais là, j'ai l'impression qu'on vous conseille, on vous dit de vous connecter à votre animal totem. Donc, ça peut être aussi un animal que vous allez croiser souvent. Donc, souvent, mais très souvent. Et vous allez essayer de comprendre le message qu'il a à vous transmettre. Donc ça, sur YouTube, sur Internet, vous avez plein de sujets à propos des gardiens, des animaux totems, justement pour savoir quel est le vôtre. Mais je trouve que pour savoir quel est le vôtre, le mieux c'est vraiment d'être en méditation profonde avec ce genre justement de sujet. Par exemple, vous reconnectez à votre animal totem, vous connectez à votre... Mais vraiment, faites ce travail régulièrement pour justement... Parce que c'est pas en une fois qu'on va y arriver. Mais c'est en le faisant plusieurs fois. Vraiment, quand vous faites une méditation profonde, essayez vraiment de lâcher prise, d'être en pleine conscience de l'instant T, de n'en penser à rien d'autre que cet instant. Et en faisant ça régulièrement, vous allez avoir justement peut-être des flashs, des signes,
qui vont vous montrer un petit peu l'animal totem que vous avez. Moi, par exemple, bah, ça n'a rien à voir avec la... Enfin, je pensais que moi, c'était l'araignée parce que... Mais une fois, j'étais en méditation et j'ai vu un œil... alors, je pense que c'est un aigle. Mais entre l'aigle et le faucon, je pense que c'était un aigle. Il avait vraiment un œil bien perçant. Et je me suis un petit peu connectée aussi à lui pour savoir ce qu'il avait à me dire. Et j'ai un petit peu compris aussi. Donc, vraiment, faites ce travail-là. Pour les anges de l'amour. Donc, j'ai très bientôt décidé exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc là, je pense que vous avez commencé à manifester. Et il y a la faux, là, vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc enfin, j'ai envie de dire, vous allez être heureux et épanoui. Vous voyez, c'est fini la souffrance. Donc là, je pense que vous avez fait ce travail en amont, justement, pour pouvoir évoluer, ouvrir votre cœur à l'amour, parce que c'est ce que vous voulez et tout le monde mérite l'amour. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, ça veut dire quoi? Qu'il ne faut pas s'arrêter qu'au physique. Voilà. Parce que le physique n'est qu'éphémère, ne l'oubliez jamais. Après, ça peut être une rencontre, on va dire, entre guillemets, professionnelle. Vous allez, il y a une nouvelle personne qui arrive au sein de votre entreprise et vous commencez à parler. Alors que c'est pas du tout votre style de base, mais petit à petit, au fur et à mesure, il peut se créer quelque chose, voyez. Et par contre, après, amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, c'est peut-être pas cette première personne que vous allez rencontrer, mais plus vous allez faire des rencontres. Alors, attention, encore une fois, là, je vais pas arrêter de le répéter. Prendre le temps d'apprendre à connaître les personnes et voir si l'alchimie, il y a quelque chose de chimique entre les deux. Il faut qu'il y ait une alchimie, il faut qu'il y ait un, vous voyez, un espèce d'aimant parce que s'il y a l'un et pas l'autre, après, on vous dit quand même garder l'esprit ouvert. Voilà, si c'est pas un, ça sera le prochain. Ou la prochaine, peu importe, vous interversez. Pour l'oracle des miroirs, j'ai travail, tranquillité, santé. Donc moi, je pense que c'est le travail que vous en avez fait en amont, justement pour vous sentir mieux, pour arrêter de souffrir, parce que vous avez décidé, stop, je ne veux plus souffrir, je ne veux plus retomber sur ce que j'avais avant, parce que maintenant, vous savez qui vous êtes. La souveraineté, c'est savoir qui vous êtes. Vous vous aimez, vous vous respectez, vous imposez des limites aux gens. Enfin, vous imposez des limites aux gens. C'est-à-dire, il y a des limites à ne pas franchir pour vous. Et si les autres essayent de franchir ces limites, il faut, comment je pourrais dire, vous affirmer en disant non, ça, je ne veux pas. J'ai été claire avec toi, c'est ça, ça, ça. Je ne descendrai pas comment je pourrais dire, c'est pas mes objectifs, mais mes critères, entre guillemets, juste pour te faire plaisir toi, parce que moi ça va pas me faire du bien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est en fait j'espère que je suis claire. Et pour moi, vous voyez, il y a une évolution. Là, pour moi, c'est votre propre évolution. Alors peut-être que avec la nouvelle rencontre, vous faites, alors je vais pas dire des films, mais en tout cas c'est très chaud, c'est très hot, petit coquin. Ouh là là, c'est chaud hein, dans vos rêves. Hein. Mais on vous demande quand même de prendre le temps de la communication parce qu'il y a une possibilité d'ouverture. Donc rien n'est impossible. C'est pas parce que vous parlez avec une personne que ça veut dire que c'est forcément l'homme ou la femme de votre vie. Mais des rencontres, voilà, ça peut être amical, professionnel, etc.
Mais peut-être que dans ce lot-là, il y aura peut-être une personne qui va se démarquer. Vous voyez? Mais là, on vous dit, ne vous mettez pas martel en tête en disant la prochaine, c'est la bonne. Là, on vous dit vraiment, prenez votre temps, soyez ouverts, sachez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Voilà. Et oui, j'ai le retour, j'ai l'amitié en d'autres decks, j'ai le miroir magique. Mais pour moi, vous avez un beau tirage en fait. Il n'est pas négatif votre tirage, il est magnifique. Parce que vous avez pris conscience de votre plein potentiel, ou en tout cas vous êtes en train de travailler pour retrouver votre souveraineté, votre liberté. Vous avez toutes les cartes en main pour le faire, vous êtes inspiré. Et peut-être que votre animal totem est là justement aussi, votre familier, votre gardien, il est là aussi pour vous insuffler ces nouvelles énergies. Vous voyez? Et là, vous voyez, en d'autres decks, j'ai le messager, j'ai la chance. Donc vraiment, vous avez pour moi de très, 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 très beaux tirages. Et là, en d'autres decks, j'ai le chariot. Donc là, on vous dit agissez, avancez. Et pour moi, vous êtes déjà sur le bon chemin pour avancer sereinement, tranquillement, avec cette nouvelle énergie de force, de vitalité, de regain de vous-même. Vous êtes retrouvés, vous savez maintenant qui vous êtes. Voilà mes amis poissons, j'adore votre tirage. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!